Le 9 juin dernier, Jordan Bardella arrive en tête des élections européennes avec 31,8% des votes. Une victoire écrasante pour le représentant de l'ex-Front National. Entre selfies, blagues, TikTok, charisme, musique trendy et patriotisme, personne ne peut le nier, Jordan Bardella vient de réaliser un véritable tour de force. Un tour de force si puissant qu'à seulement 28 ans, celui-ci vient de forcer le président de la République à faire quelque chose d'historique. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et poussé par son ego. Il n'y a plus de solution, personne ne comprend. Mais comment se fait-il qu'un parti d'extrême droite, très longtemps considéré comme raciste par la majorité des Français, soit devenu autant à la mode? Et à quel point les réseaux sociaux, et notamment TikTok, ont-ils un impact dans la vie politique d'un pays et dans le choix du vote de ses concitoyens? Nous sommes au cœur d'un moment crucial. Au cœur d'un changement radical où nous, la jeune génération, avons le devoir de nous informer, le devoir de creuser, le devoir d'être conscient. Respectant les opinions de chacun, cette vidéo ne sera pas politique, mais sera simplement l'analyse approfondie d'un expert en communication qui a accompagné des milliers d'entrepreneurs dans le développement de leur personal branding au cours de ces dernières années. Mon intention est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez découvrir et vous puissiez comprendre les mécanismes psychologiques exploités par les plus grands politiques, trop souvent à notre insu. Jordan Bardella est décrit par les jeunes comme l'homme de notre temps. Et c'est vrai que contrairement à certains politiques qui essayent de toucher un public plus jeune mais qui ne le sont pas, Jordan Bardella incarne cela parfaitement. En effet, il a seulement 28 ans et il est très connecté, ou en tout cas, il se montre très connecté à la jeunesse française et à ce qu'aiment tout simplement faire les jeunes. Bref, il sait parler leur langue. Pour illustrer cela, on peut voir que 10 jours avant les élections, un leak a enflammé TikTok. On apprend que Jordan Bardella était un YouTuber gaming sur Call of Duty. Et il aurait même joué apparemment avec de nombreux YouTubers connus comme Gotaga ou encore bien d'autres. Et cette information, qui était complètement disruptive, a été relayée par énormément de créateurs de contenu et ça lui a fait une énorme pub et l'a placé en tendance juste avant les élections. Puis, ce qu'il a fait pour surfer sur ce buzz-là, c'est qu'il a proposé un 1 vs 1 sur Rust pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui vont voter pour lui. Tous les jeunes de moins de 30 ans qui vont voter dimanche et qui votent pour le Rassemblement National, je leur offre un 1v1 sur Rust. Ce qu'il faut savoir dans cette stratégie de positionnement, c'est que Jordan Bardella a eu une idée qui est hyper intelligente. L'idée de parler aux jeunes. Pourquoi est-ce une idée brillante? Parce que pendant les élections européennes, c'est le type d'élection auquel il y a le plus gros taux d'absentéisme chez les jeunes. Et étant donné que la plupart des personnes qui vont avoir par exemple plus de 30 ans ont déjà leurs idées, on va dire, bien choisies sur le parti sur lequel ils veulent voter, les jeunes, eux, de base, ne votent pas. Et lorsqu'ils votent pour la personne à qui ils vont pouvoir le plus s'identifier. Et sur un marché où la plupart des politiques sont chiants, sont ringards, et ne sont pas à l'écoute de la jeune population, ou alors essayent de faire semblant de s'y intéresser, mais on comprend directement qu'ils n'ont pas les codes, Jordan a su parfaitement se positionner. Avant de passer à l'analyse détaillée de la stratégie de communication et des leviers exploités par l'équipe de Jordan Bardella lors de sa campagne, j'aimerais que l'on creuse sur la posture qu'il a su adopter. En termes de posture, il est aussi intéressant d'analyser que Jordan Bardella, tout comme Macron lors de sa dernière campagne, sait adopter une posture aussi où il se tient droit, où il est ferme par exemple quand il serre la main. Et ça, chez les politiques, c'est directement des jeux de pouvoir qui sont très puissants et importants en réalité. Et le fait d'avoir une figure forte qui est autoritaire, ça rassure beaucoup de personnes. Tout comme par exemple Trump, qui est en pleine explosion dans les sondages aux États-Unis, parce que les gens se disent qu'avec un président comme Trump, représentant une figure avec plus de pouvoir, sera donc plus respecté et protégera donc mieux potentiellement le pays. En termes de posture, il y a une autre chose que Jordan fait super bien et qui est très intelligente, c'est qu'il se positionne comme le bon français. En effet, il utilise habilement des symboles de la culture française pour se connecter à son électorat. En termes de symboles de la culture française, bien évidemment, il y a la nourriture. Et en particulier, le vin et le fromage, comme on peut le voir dans ces extraits-là, choisis et diffusés par son équipe sur ses réseaux sociaux. Et cette approche, ça a pour effet de lui donner un côté sympathique et accessible. Et quand il fait ça, ce n'est plus seulement une question de politique, c'est aussi une question d'identité
et de culture. De plus, en dehors du patrimoine gastronomique français, il va très souvent mettre en avant le fait qu'il mange des bonbons. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin encore une fois. C'est une manière pour lui de montrer justement aux jeunes ou aux moins jeunes qu'il est cool et qu'il est décontracté. Et c'est ainsi une tactique de plus qui lui permet de se rapprocher de son électorat et de gagner sa confiance sans même avoir besoin de parler de ses idées politiques, tout en restant fidèle à son image. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de posture, Jordan Bardella est sans aucun doute le plus beau gosse de tous les candidats qui se sont présentés. L'apparence physique d'un candidat politique ou encore d'une personne sur les réseaux sociaux peut avoir une influence significative sur les votes. C'est ce que l'on appelle le biais de l'attractivité. Les personnes sont souvent plus enclines à attribuer des traits positifs à ceux qu'elles trouvent physiquement attirants. Et plusieurs études ont démontré que les candidats jugés plus attrayants ont tendance à recevoir plus de votes. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans notre société, où que cela soit avec les influenceurs ou encore les nouveaux entrepreneurs du web, l'image que nous transmettons sur les réseaux sociaux est très souvent directement corrélée à l'influence qu'une personne va avoir. Selon une autre étude de l'université de Princeton, les personnes qui ne suivent pas la politique et ne connaissent rien des programmes des candidats n'ont besoin que d'une fraction de seconde pour évaluer leurs photos et scanner directement si leur tête leur inspire confiance ou non. Le dernier point, avant de passer à la partie réseaux sociaux, qui est intéressant à analyser, c'est que Jordan se positionne comme un homme du peuple. Il arrive avec quelque chose où il vient dire publiquement, et il en est fier par exemple, qu'il n'a pas eu de bac, qu'il n'a pas eu de diplôme, etc. Et donc qu'il se positionne comme un outsider face aux élites. Et avec ça, il vient créer ce que j'appelle le nous contre vous, qui en fait consiste à fidéliser sa communauté contre une autre communauté avec donc du coup un ennemi commun et avec une idéologie où les gens vont pouvoir la rejoindre pour le défendre. Et c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. En termes de positionnement, il est intéressant aussi d'analyser que Jordan Bardella surfe sur 3 narratives qui sont représentatives de ce que pensent beaucoup des Français. Il surfe notamment sur le besoin que les Français ressentent de plus de sécurité, un sentiment qui a été, on ne peut le nier, amplifié par toutes les émeutes qu'il y a eu et tous les actes de terreur qui se sont passés juste après la mort du jeune Naël. Pour illustrer ce sentiment d'insécurité, selon le dernier rapport de l'Observatoire national de la délinquance, plus d'un quart des Français se sentiraient en insécurité dans leur propre quartier. À côté de cela, une autre narrative sur laquelle Jordan surfe est la thématique de l'immigration. En effet, en France et plus globalement en Europe, il y a un réel sentiment chez beaucoup de pays occidentaux qui souhaiteraient voir une immigration plus contrôlée. Et notamment en France, cette deuxième narrative sur laquelle il surfe nous emmène vers la troisième, c'est la narrative du patriotisme. Aujourd'hui, et depuis maintenant quelques années, les gens en France ont de plus en plus peur d'affirmer qu'ils sont fiers d'être français. Mais le truc qui se passe, c'est que Jordan, en fait, il a utilisé justement ça pour pouvoir changer et déplacer le regard que l'on a sur le Rassemblement national. Historiquement, le parti était très souvent perçu comme raciste par une grande partie de la population. Et Bardella a réussi à remodeler cette image en mettant l'accent sur le patriotisme plutôt que sur la xénophobie. Il a habilement travaillé à déplacer le discours du parti de l'extrême droite vers un discours qui va plus au centre en mettant l'accent sur l'amour du pays plutôt que sur la haine de l'autre. Et il a réussi ainsi à faire passer son parti d'une image raciste à patriote aux yeux de nombreux Français. Mais cela ne signifie pas forcément que les politiques du parti ont fondamentalement changé. Il est donc essentiel de ne pas se laisser tromper par le changement d'image d'un parti et de toujours analyser de manière critique les propositions politiques concrètes et les engagements qui sont réellement menés par ces partis en question. Car au-delà des belles paroles et des belles images qui surfent sur un besoin profond que beaucoup de nous ressentent, ce sont les actions et les choix politiques qui ont un impact réel sur notre société. D'ailleurs, si jamais vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez développer votre business, ces mêmes stratégies peuvent s'appliquer à vous. Car en effet, le fait de vous positionner en opposition par rapport à vos concurrents déjà présents sur le marché peut avoir un impact considérable sur votre visibilité et sur vos ventes. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse d'apprendre à développer votre positionnement en tant qu'entrepreneur pour vendre vos services ou pour vendre vos produits, je vous encourage à cliquer dans le lien qui s'affiche en description de cette vidéo où vous trouverez un cours complètement gratuit où je vous explique les clés pour avoir le bon positionnement et les bonnes stratégies de communication et de personal branding en tant qu'entrepreneur
pour développer votre entreprise. Maintenant qu'on a bien vu comment Jordan Bardella s'est positionné sur le marché, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la stratégie de communication qui lui en a permis d'en arriver là. Jordan Bardella, aujourd'hui, c'est plus de 1,5 million de personnes qui le suivent sur TikTok. Mais comment expliquer cela alors que la politique est très souvent vue sur TikTok comme un sujet chiant et inintéressant? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que son profil TikTok ne ressemble pas à celui d'un politicien classique. Il ne se contente pas de poster du contenu, il est réellement engagé avec sa communauté, il fait des facecams où on a l'impression qu'il se confie, et il utilise aussi de façon très intelligente des extraits courts de ses longs discours qui vont être parfaitement adaptés pour TikTok avec des idées qui vont pouvoir parler à une grande partie des jeunes français. Jordan Bardella maîtrise parfaitement tout ça, mais ce n'est pas le premier à l'avoir fait. Par exemple, lors des dernières élections présidentielles, Mélenchon avait su lui aussi utiliser le levier de TikTok pour pouvoir gagner très fortement en points dans les sondages. Mais cette fois-ci, c'est différent. Car si Mélenchon était une personne plus âgée qui souhaitait s'adapter et se mettre au code de la jeune population, Jordan lui maîtrise ses codes à la perfection. Sur TikTok, une des choses qui peut vous rendre complètement viral, ça va être le fait d'utiliser les bonnes musiques trendy. Et ça, Jordan l'a bien compris, mais il va au-delà de simplement utiliser des musiques trendy. Ce qu'il va faire, c'est utiliser des éléments de la pop culture et se les réapproprier pour pouvoir accentuer encore plus cet effet-là. Pour vous illustrer ça, par exemple, typiquement, il a fait de nombreux TikTok sur un remix du son de Attic, Angela, qu'il a remplacé par Bardella. Musique. On a aussi pu voir une vidéo qui est devenue complètement virale où il a des lunettes où il y a écrit dessus « Le J, c'est le S » en symbole bien évidemment au son de Jul et du collectif marseillais Bande Organisée. Et il fait un jeu de mots sur ça avec le J, Jordan, bref, vous avez compris. Mais il y a encore d'autres choses de manière encore plus profonde qu'il utilise dans ses musiques et que personne ne semble avoir remarqué. Si je vous dis un entrepreneur qui est complètement disruptif, qui a retourné les réseaux sociaux en ayant un positionnement en opposition extrêmement fort ces dernières années, à qui vous pensez? Peut-être que là vous avez un petit peu de mal, donc je vais vous donner un indice en plus. Si jamais je vous dis qu'il est chauve et si jamais je vous dis que son prénom est Andrew. Voilà, c'est plus simple. Bien évidemment, je vous parle de Andrew Tate. Andrew Tate est notamment devenu connu parce qu'il a su utiliser des musiques qui l'ont rendu viral. Et notamment, il y a certaines musiques que Andrew Tate a utilisées que reprend justement Jordan Bardella. Et pour ça, je pense à quelqu'un. Et pareil, cette musique-là, encore une fois, elle n'est pas anodine. Ce sont les musiques de Indila. Là, je suis dans un dilemme. Je sais pas si jamais la musique, on la met au montage et du coup, on tue la monétisation. Ou sinon, je vous la chante moi-même. Ça va être gênant. Oh ma douce France, dans un pays plein d'innocence. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est une musique qui à la fois été trendy, c'est une musique qui a à la fois été utilisée par un personnage qui représente des certaines valeurs, une certaine masculinité, etc. au cours de ces derniers mois. Et c'est une musique qui surtout fait transmettre les valeurs de patriotisme sur lesquelles Jordan se positionne. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à analyser, c'est qu'il y a énormément de comptes fans de Jordan Bardella qui ont été créés. Et ça, encore une fois, ça me fait repenser à la stratégie utilisée par exemple par Andrew Tate ou encore par Iman Gadzhi dans l'entrepreneuriat. La stratégie des comptes fans est le fait de créer volontairement ou de donner du contenu à beaucoup de personnes qui vont pouvoir le repartager sur de multiples comptes, qui est du contenu qui va être viral, qui va être posté à chaque fois avec des variantes et qui va avoir pour effet de créer de l'omniprésence autour d'une personne sur les réseaux sociaux. Et pour inciter de plus en plus de personnes à le faire, ce que l'équipe de Jordan Bardella font, c'est qu'ils ripostent les meilleurs TikTok qui sont faits par ses électeurs. Et donc, en faisant ça, ça incentive son audience à faire de plus en plus de contenu le mettant en avant, parce que peut-être que si jamais ils font la meilleure vidéo, ils vont pouvoir être ripostés directement sur le compte officiel de Jordan Bardella. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette stratégie de contenu a un objectif clair. Toute cette stratégie de contenu, qui semble tout de même assez légère, a un objectif qui l'est beaucoup moins. L'objectif de dédiaboliser le Rassemblement national. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Jordan Bardella utilise la stratégie du positionnement du nous contre vous. Ça va avoir un effet clé parce qu'en mettant en avant le fait qu'il vient de Drancy, qu'il a grandi en Seine-Saint-Denis, etc., ça va venir en fait contrer l'objection
qu'on peut entendre très souvent par les personnes qui ne sont pas d'accord avec les idées du Rassemblement national, qui vont être que c'est un parti raciste. Et en fait, en faisant ça, Jordan vient créer quelque chose, on va pouvoir se dire comment est-ce que quelqu'un qui lui-même, donc Jordan Bardella, qui est issu d'une famille d'immigrés italiens, pourrait-il être raciste s'il a grandi par exemple en Seine-Saint-Denis et qu'il est fier de dire qu'il a grandi à Drancy. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que pour réussir aussi à vendre quelque chose, que cela soit un produit, un service ou encore une idée, ce qu'il va falloir faire, c'est casser les objections de vos prospects. Et donc là, en l'occurrence, casser les objections des électeurs qui de base ne souhaitent pas voter pour vous ou qui de base hésitent à voter pour vous pour les faire passer à la décision de voter ou dans le cadre du business à la décision d'achat. Pour contrer ces objections, Jordan Bardella utilise une technique qu'on voit très souvent dans l'infoprenariat et que je mets moi-même en place et que j'enseigne moi-même à de nombreuses personnes dans le business en ligne, qui est de créer du contenu qui va donc venir casser les objections. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est lister quelles sont les objections les plus courantes et les plus importantes qui vont faire qu'une personne ne va pas décider d'acheter votre produit, votre idée ou votre service. Et ça, c'est notamment l'un des piliers clés pour ceux qui souhaitent l'apprendre bien plus en détail, que je détaille dans la vidéo dont je vous parlais, qui est dans le premier lien en description, qui est un cours complètement gratuit sur comment développer votre personal branding en tant qu'entrepreneur pour avoir beaucoup plus de clients et comment utiliser ces leviers-là de façon bienveillante pour développer votre business. Enfin, pour dédiaboliser, ce que met très en avant Jordan Bardella dans sa campagne, c'est le fait qu'il soit aussi un bon garçon. Il n'a pas peur de le dire, il le dit même dans de nombreux extraits, qu'il a été bien éduqué. C'est elle enfin qui, avec mon père, m'a transmis le respect de la République. Cette République française qui nous a reconnus comme ses enfants. Et à côté de ça, on le voit très souvent montrer une certaine innocence qui se reflète par des situations qui peuvent être drôles parfois, ou parfois même qui peuvent sembler touchantes. Allez. C'est le nom de Claudette, c'est Claudette. Claudette. Bonjour Claudette, c'est Jordan Bardella. C'est Jordan. Ah si, je vous promets. Ah bah c'est gentil. Je vous ai signé un petit mot. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo YouTube. C'était important pour moi de vous en faire une sur ce sujet-là. C'est pas forcément le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, je ne parle jamais de politique, mais je trouve ça hyper intéressant à analyser car les hommes politiques sont en réalité les meilleurs vendeurs et les meilleurs entrepreneurs lorsque l'on parle de personal branding. Enfin, j'ai aussi fait cette vidéo pour sensibiliser et pour vous faire prendre conscience de tout ce que l'on ne voit pas forcément lorsque l'on consomme sur les réseaux sociaux. Que cela soit chez les politiques, chez les entrepreneurs ou encore chez les personnalités ou les influenceurs, chaque contenu qui est posté est le fruit d'une réflexion qui a été menée derrière. Il est très rare, surtout dans ces sphères-là, que ce genre de contenu soit en réalité spontané. Enfin, moi le premier, l'image qu'a développée Jordan Bardella sur les réseaux, je la trouve super cool, je la trouve super intéressante. De base, je m'intéresse très peu à la politique et quand j'ai vu les scores, quand j'ai vu ce qui s'est passé, etc., j'étais le premier à aller sur TikTok, à regarder le gars et à me dire putain, si j'avais pas une certaine éducation et si j'avais pas justement aussi la capacité de me renseigner en profondeur sur le programme de la personne, sur l'histoire de son parti, etc., moi aussi et moi le premier, je pourrais me dire que ça a l'air cool et que ça a l'air intéressant et que ça a l'air de défendre des valeurs qui sont nobles. Cependant, il est très important, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, de faire la distinction entre un changement d'image et un changement, et le changement profond d'un parti politique. Et pour ça, je vous laisse avec un discours qui illustre ma pensée. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche de sa diversité. Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances.